dans proposition, la question de réduire la consommation, la production des déchets, tout ça. Mais il faut regarder à quoi on est confronté. À quoi on est confronté aujourd'hui. On parlait du port du Havre, si j'en crois les chiffres que j'ai. La route se taille 84% des trafics de containers à partir de sortir du port du Havre. Nous avons aujourd'hui la route se taille à peu près 89-90% en France du transport de marchandises. Si je prends un exemple que je connais bien à l'Île-de-France, nous avons des grands triages ferroviaires. Le triage de Villeneuve-Saint-Georges, d'ailleurs, qui était un des premiers triages d'Europe, il est fermé. Le triage du Bourget, le triage de Mer. Nous avons des superficies, des rails, il y a des herbes au milieu, il n'y a pas de train. Voilà. Donc on a des outils de production là, mais qui sont inactifs. Et donc en Île-de-France, 12 millions d'habitants, le fret ferroviaire c'est 3%. 90% la route, 7% le fluvial. Voilà à quoi on est confronté. Et donc, si on dit que le principal émetteur de gaz à effet de serre, c'est les transports, dont près de 90% c'est la route, dans le marché des transports, c'est à la fois 50 000 morts prématurés en France à cause des différentes pollutions, c'est 7 900 morts prématurés en Île-de-France à cause des pollutions. Donc c'est ça, il faut qu'on réponde à ça aujourd'hui, parce qu'autrement, on ne va pas y arriver. Alors moi, même si on peut dire qu'on est un peu préoccupé, mais on a quand même un sacré chantier devant nous. D'autant plus qu'aujourd'hui, tout à l'heure, c'est Philippe qui parlait du transporteur de Lille. Je ne sais pas si vous voyez des camions de Lille sur la route. Il a 1500 salariés, les gars. Il est élu à la Ferté-Gaucher, en Seine-et-Marne. Et ce gars-là, parce qu'il y a la politique RSE aussi des entreprises, ils ont maintenant leurs fournisseurs demandent des comptes sur le bilan carbone, et donc il écrit à Farandou, PDG de la SNCF, il dit voilà, moi je suis à la Ferté-Gaucher, mon siège social est là-bas, j'ai racheté l'ancienne usine Villeroy-Bosch, je veux mettre en place un terminal de transport combiné, et donc je souhaite travailler avec le rail, parce que nous avons une ligne ferroviaire qui est fermée entre la Ferté-Gaucher et Coulommiers, en Seine-et-Marne. Et donc, alors, les élus, sous toute la forme de pression, avant les régionales, voulaient démonter les rails, faire une piste cyclable, une voie verte, une promenade plantée, enfin j'en passe, c'est des meilleurs. Et puis, fin de compte, aujourd'hui, ils disent « Ah, peut-être qu'on réfléchisse différemment. » Et le maire de la Ferté-Gaucher, donc il a retourné sa veste, il a dit maintenant, non, on ne va pas démonter les rails, il faut qu'on réfléchisse à une solution ferroviaire. Il y a un collectif de citoyens qui s'est monté pour dire « Non, il faut réactiver ces lignes. » Alors, le problème qu'on a, alors peut-être qu'il y a un point d'appui quand même dans la proposition de loi qui a été adoptée à la Commission du développement durable, c'est qu'il est dit que l'État et les collectivités peuvent aussi financer des études de faisabilité pour examiner la réouverture de ces lignes. Et ça, c'est le problème que nous avons avec Valérie Pécresse, parce que moi je suis intervenu à plusieurs reprises, d'autres également, parce que c'est le Conseil régional qui doit diligenter et financer une étude. Et bien naturellement, on dit que ça coûte trop cher. Mais dans le même temps, Valérie Pécresse, qui ne veut pas financer une étude, parce qu'elle dit que ça coûte trop cher, elle engage 4,9 milliards d'euros pour la mise en concurrence des bus, des tramways, des métros, des Transiliens sur la région de France. Avec 4,9 milliards d'euros par rapport aux appels d'offres qu'il faut financer, et elle rachète les ateliers de la RATP sur le compte de l'argent public du Conseil régional pour permettre aux futurs opérateurs de pouvoir y accéder. Voilà le chantier que nous avons. Donc voilà, j'en termine là-dessus pour dire sur l'Europe. Alors oui, ça a été évoqué. Alors sans trop rentrer dans le détail, mais encore que, il faut savoir que le fret ferroviaire en France, le fret SNCF, a été ouvert à la concurrence en 2006, 9 mois avant le calendrier européen. À l'époque, c'était le président gallois qui était président de la SNCF. Donc je reprends mon ancienne casquette. Il dit, monsieur Lerès, voilà, l'État français est autorisé à recapitaliser son activité fret à hauteur d'1,5 milliard d'euros. Donc voilà. Et donc à ce titre-là, on accepte l'ouverture anticipée. Mais on avait pris un autre engagement en disant qu'on allait revenir à l'équilibre des comptes en 2008. Mais bon, voilà, qu'en 2008, il y a la crise du système capitaliste, du système bancaire, et donc on ne peut pas effectivement répondre aux objectifs, aux engagements qu'on avait contractualisés. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, bon voilà,
il y a eu des plaintes d'opérateurs, de concurrents, donc de fret SNCF, notamment les Allemands, la filiale ECR, la filiale de la Deutsche Bahn et d'autres, en disant, faut quand même, alors ils déposent une plainte à la Commission européenne en disant, il faut quand même regarder parce qu'il y a des aides d'État, l'État français, il aide son activité fret, donc c'est discriminant vis-à-vis de la concurrence libre et complètement faussée d'ailleurs, notamment avec la route et l'aérien, mais donc il faudrait quand même faire des enquêtes et tout ça. Donc, la Commission européenne ouvre une enquête sur la période 2007-2019. 2007-2019. Pourquoi? Parce que voilà, Fret SNCF portait une dette de 5 milliards d'euros. Et quand il y a eu cette loi, cette réforme de 2018, donc Fret SNCF est filialisé. D'ailleurs, dans l'organigramme ferroviaire, Fret SNCF est une filiale de SNCF Réseau, donc est filialisé à partir du 1er janvier 2020. Donc les 5 milliards que portait Fret SNCF, transférés à la holding. Et dans le même temps, l'État français accorde 170 millions d'euros à Fret SNCF pour passer cette période et tout ça. Et donc tout ça, c'est là-dessus que la Commission européenne enquête pour savoir si c'est vraiment des aides d'État. Si c'est des aides d'État, c'est pas autorisé, c'est discriminant vis-à-vis de la concurrence. Et donc, à partir de là, il y a 3 scénarios qui se dessinent. Le premier, parce que l'enquête a commencé le 18 janvier de cette année. La Commission a 18 mois à peu près pour rendre ses résultats, ses préconisations, tout ça, peut-être même avant d'ailleurs. Et comment dirais-je, les 3 scénarios. Donc le premier scénario, ça c'est pour considérer par exemple que les aides de l'État français, c'est pas des aides, donc à partir de là, mais bon, c'est pas un scénario qui est tenable. Bon, voilà. Le deuxième scénario, il faudrait que Fret SNCF rembourse les 5 milliards d'euros et tout ça. Donc là, c'est la fin des haricots. Et puis le troisième scénario, sur lequel d'ailleurs travaillent la SNCF et l'État français, celui qui est aux manettes, c'est le ministre Clément Beaune, c'est ce qu'ils appellent, c'est l'exemple de Alitalia, la compagnie aérienne italienne, et ils appellent ça la discontinuité économique. Il faut démontrer que maintenant, il y a une discontinuité entre l'activité fret ferroviaire et le groupe SNCF. Donc voilà, donc c'est ce qui s'est passé chez Alitalia. Alors, Alitalia, il y avait 12 000 salariés, donc l'idée, si c'est ça, il faudrait que les gros trafics qu'assure Fret SNCF soient transférés à la concurrence, soient donnés à la concurrence, comme notamment, je réfléchis, parce que le premier client de Fret SNCF, c'est ArcelorMittal. Tout ça, ça va à la concurrence. Il faudrait diviser les effectifs par 2, alors qu'on a déjà perdu. Depuis des années, on était à peu près, il y avait 14 000 cheminots au fret. Après, il n'y en avait plus que 8 000. Maintenant, il y a 4 700 et quelques cheminots. Donc, il faudra encore diviser par 2 les effectifs. Enfin bon, alors c'est quand même assez terrible parce qu'au moment où Fret SNCF retrouvait un équilibre financier, même pourrait dégager un excédent budgétaire, reprendre des trafics à la route, parce que c'est ça aussi l'objectif. Le report modal, c'est de la route sur le train. Que nous avons des objectifs ambitieux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de lutte contre le réchauffement climatique, que l'Europe aussi a ce qu'on appelle le pacte vert européen, aussi qui a des objectifs de développement du ferroviaire au niveau de l'Europe, et bien tout ça, ça tomberait effectivement à l'eau si effectivement la commission va au bout, la plainte va au bout, et puis on est obligé effectivement de sacrifier l'activité. Alors, le groupe SNCF et l'État français sont bien sûr préoccupés, travaillent, disent ni privatisation, il faut préserver l'outil industriel, il ne faut pas sortir du groupe, il ne faut pas sortir l'activité du groupe, et puis pas de plan social, puisque je vous dis ça parce que moi j'ai rencontré dernièrement au titre de la CNR la direction de Fret SNCF, même le responsable de ce qu'on appelle Rail Logistique Europe, monsieur Delorme, donc ça a été très intéressant. Donc voilà, je veux dire que c'est vraiment l'épée de Damoclès au-dessus de la tête de l'activité Fret SNCF. Si c'est ça, ça sera terminé des objectifs de développement de transport de marchandises sur rail, du report modal et tout ça.
Donc c'est une question très sérieuse. Bon, les cheminots, bien sûr, avec leurs syndicats, sont mobilisés. Nous, à notre niveau, on œuvre aussi pour contribuer à ce qu'il y ait non pas que 3 scénarios, mais un 4e. Ça pourrait être un 4e, c'est-à-dire pour préserver l'essentiel et puis faire qu'on conserve l'outil et qu'on trouve une solution. Alors d'ailleurs, je vais vous dire, depuis que Fret SNCF est filialisé, les opérateurs qui avaient déposé des plaintes, ils ont retiré leurs plaintes. Parce qu'ils estiment que maintenant, Fret SNCF, c'est une entreprise comme une autre et tout ça. Enfin bon, c'est quand même fort de café, d'autant plus que je vous le dis, moi tout à l'heure, le responsable des Républicains, j'aurais bien voulu lui répondre aussi, il ne s'agit pas d'opposer le rail, le train à la route. Il faut raisonner en complémentarité, déjà à l'intérieur du groupe, puisque Philippe le disait, le groupe Géodis aujourd'hui, avec Bourget-Montreuil, Calberson, Cernam et tout ça, et puis toutes les entreprises routières que nous rachetons, ça travaille en concurrence avec la maison mère, avec Fret SNCF. Il faut déjà à l'intérieur du groupe travailler les complémentarités, les synergies. Mais quand même avec la route, quand même, on est quand même en concurrence, mais là vraiment déloyale. La route, parce qu'il est démontré, parce que souvent on nous oppose, oui mais vous comprenez, le rail, et notamment les investissements dans les infrastructures, mais ça coûte cher, c'est colossal comme investissement, parce qu'on dit toujours combien ça coûte, mais jamais combien ça rapporte à la collectivité nationale en termes d'efficacité socio-économique. Mais il est démontré que si on intégrait ce qu'on appelle les coûts externes, ou les externalités négatives, dans le coût du transport routier, le rail est plus économique. Ben oui, parce que la question des accidents corporels liés à la route, c'est 37 milliards d'euros par an pour la collectivité. La congestion des routes occasionne un coût de 20 milliards d'euros chaque année. 35,9 milliards d'euros, c'est le coût annuel de l'entretien, de la régénération et des travaux sur les routes à la charge des contribuables. Voilà le coût de la route. Le modèle routier, le mode routier, c'est le mode le plus subventionné. Donc quand on dit, on veut comparer, on dit ça coûte cher, il faut qu'on mette tout sur la table. Moi j'estime qu'effectivement, et nous militons pour développer, défendre, promouvoir le rail public. D'ailleurs, j'en termine là-dessus, c'est ce que nous ferons les 12, 13 et 14 mai à Lure, puisque nous sommes près de 220 associations, partis politiques, collectivités, qui ont lancé un appel pour défendre et développer les services publics, et nous aurons le samedi 13 mai à Lure, en Haute-Saône, une manifestation de caractère national pour défendre les services publics, dont le rail. Donc, je tiens à remercier